À la une de l'actualité en région centre Val-de-Loire, la jeunesse de nouveau dans la rue. Lycéens et étudiants ont battu le pavé ce jeudi pour protester contre la loi travail. À Tours, la manifestation a réuni plus de 2000 personnes, environ 700 à Orléans. La jeunesse était donc de nouveau dans la rue ce jeudi. Les étudiants et les lycéens restent mobilisés contre le projet de réforme du Code du travail. À Tours, la manifestation de ce matin a réuni plus de 2000 personnes. À Orléans, on a compté environ 700 jeunes. Denis Gannet-Meyer. Lycéens et étudiants ont battu le pavé dans la région une deuxième fois contre le projet de loi sur le travail, même partiellement remanié. Ils étaient environ 300 à Bourges, près de 700 à Orléans, et entre 3000 et 4000 à Tours. À Orléans, la faculté de lettres a été cadenassée dès le début de la matinée. Aménagement ou pas de la loi El Khomri, ils sont déterminés et mobilisés pour un retrait total. Quand j'ai compris qu'il fallait travailler, qu'on pourrait travailler jusqu'à 60 heures par semaine, quand j'ai compris qu'on pourrait se faire renvoyer pour avoir simplement refusé un salaire en baisse, j'ai décidé que j'étais contre. Et je vois même pas dans quelle mesure, en fait, ça pourrait créer de l'emploi, justement, si on peut être plus facilement licencié. À Tours comme partout, lycéens et étudiants se sont retrouvés pour manifester. De nombreux syndicats sont venus renforcer les rangs de la manifestation, même si la mobilisation était en général moins importante. Il n'y a pas d'avenir, on ne peut pas avoir de loyer, on ne peut pas faire de projet dans la vie. Et ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est le cas du travail. C'est un retour de plus de 70 ans en arrière, on va revenir avant 1936. Mais derrière le rejet de la loi El Khomri se cache aussi une jeunesse déçue par des promesses de campagne. Ils sont aussi là pour désavouer le gouvernement de François Hollande, qui était le candidat de la jeunesse, qui a été massivement élu par les jeunes. Et aujourd'hui, on ne retrouve pas ça. On en retrouve un président de la République qui nous promet 60 heures de travail hebdomadaire, qui nous promet des licenciements facilités. Ça, clairement, c'était pas prévu en 2012. Le 31 mars sera un nouveau jour de mobilisation avec un appel à la grève des syndicats de salariés cette fois-ci. En attendant, lycéens et étudiants comptent maintenir la pression au quotidien.